C'est Jean-Marc, ton conseiller en nutrition et préparateur mental. Bienvenue dans ce nouveau petit cours où on va voir ensemble 5 règles pour mieux te préparer et mieux gérer surtout le dénivelé pendant ta préparation de travail, hein. Parce que lorsqu'on pratique le travail, on est forcément confronté à un moment ou l'autre à du dénivelé durant les épreuves. Et si tu ne te prépares pas, tu risques de souffrir justement dans des portions qui vont te faire monter et descendre. Alors ça peut être des montées qui vont durer très très longtemps, comme on peut voir sur le trail de montagne, mais ça peut être des, une succession de montées et de descentes, comme tu as pas mal sur des trails en Bretagne par exemple, où on arrive à avoir des dénivelés pardon, assez importants, mais on monte pas très haut, mais par contre, on le cumule en enchaînant sans arrêt des montées et des descentes. Tu vas beaucoup souffrir parce que, notamment, les montées et les descentes vont générer beaucoup de contraintes musculaires et beaucoup aussi de fatigue musculaire au niveau des quadriceps, des mollets, des tendons, des cuisses, etc., etc. Et j'ai déjà abordé à travers cela un petit peu le dénivelé, la gestion du dénivelé à travers des emails, mais là on va rentrer un peu plus en détail avec 5 règles pour mieux gérer le dénivelé pendant ta préparation travail. Et c'est donc parti maintenant. Alors, la première règle que je vais te donner, ça va être, on va changer de couleur, euh, ouais, on va faire un vert. Alors, la première règle, c'est tout simplement penser progressivité. Alors ça, tu entends très souvent ce mot dans ma bouche. Tu vas pas te lancer dans une préparation trail si tu n'as pas un certain acquis, tu vas pas te lancer dans une compétition, avoir un objectif d'un trail de 100 km si avant ça, tu n'as jamais dépassé 20 ou 30 bornes sur des trails. Donc tu vois, il y a très souvent une notion de progressivité, mais là, on va s'intéresser à la progressivité que tu vas retrouver justement dans ton plan d'entraînement. Et lorsque tu débutes ce plan d'entraînement, ton plan de trail, quel qu'il soit, l'idéal, c'est d'avoir grosso modo, dans les premières semaines d'entraînement, un tiers, moi je dirais un tiers, c'est un bon chiffre, un tiers du dénivelé total de ton épreuve que tu vas faire, que tu as un objectif. Par exemple, sur les 15 premiers jours, ces 2 premières semaines, tu auras un tiers du dénivelé positif. Bien sûr, on parle qu'un dénivelé positif ici. On peut parler bien sûr du dénivelé positif si ta course est plutôt que du positif, mais c'était plutôt que du négatif, pardon, mais c'est plutôt rare. Donc, on va rester sur du dénivelé positif. Par exemple, je vais te donner un exemple comme ça, tu vas mieux comprendre. Par exemple, si ta course a un dénivelé total de 1000 D+, ta première semaine d'entraînement, alors, première semaine, ça va être, tu vas avoir, grosso modo, on va dire 300 D+ à avoir. Ta deuxième semaine, moi je te conseille de rester sur le même type, 300 D+. Troisième, bon, ne regarde pas comment j'écris, hein, j'écris comme pas une merde, mais j'écris pas super bien. Euh, Troisième semaine, on va donc avoir, là on va pouvoir passer à un peu plus quand même, 500 D+, et ici également 500 d plus. Donc tu remarqueras que sur ton premier mois, en général la préparation d'un trail va être sur 3 mois minimum, on a grosso modo, on va monter progressivement pour arriver à la fin de ce premier mois aux alentours de 500 mètres de niveau positif. Alors si toi tu as déjà l'expérience des trails, que tu es déjà bien préparé, que tu sors d'une préparation, on peut éventuellement voir à la hausse ces distances, hein. Au lieu d'être sur un tiers, tu vas peut-être, si tu es bien entraîné, alors bien sûr, si tu es bien entraîné, on pourrait être par exemple sur la moitié directement, grosso modo autour de la moitié. Au lieu de commencer à 300, tu commences à 500 et puis tu es aux alentours de 700 sur les troisième et quatrième semaines. Grosso modo, ça pourrait être ça. Ça, c'est le premier point qu'on va voir ensemble.
Le deuxième point, si tu fais du trail, tu as déjà entendu parler forcément, tu as déjà été sensibilisé là-dessus. On va parler, euh, tu vas faire ce qu'on appelle de l'endurance musculaire. Et pour faire de l'endurance musculaire, parce qu'en fait, lorsque tu fais des montées, des descentes, que tu les enchaînes et que tu cours, donc, même si tu fais de la rando course très souvent dans les montées, ça va quand même taper fort. Et l'idéal, c'est de mettre de l'endurance musculaire dès le départ du programme. Dès la première semaine du programme, tu dois mettre de l'endurance musculaire dedans. Très simplement, comment on fait ça? C'est tout ce que tu connais autour du renforcement musculaire, hein. C'est tout simplement les exercices, les exos que tu connais, que tu peux faire, que tu peux pratiquer. Il y a différentes manières de pratiquer ce renforcement musculaire. Soit tu vas le faire à part, poids sans poids, machine en salle de musculation, ça c'est à toi de voir. Tu vas pouvoir aussi le faire en l'intégrant directement dans une séance d'entraînement de course à pied, par exemple, lors d'une run de course. Pourquoi pas faire du renforcement musculaire dedans? Tout est possible. Euh, et justement, ben, si tu utilises les plans modulables de nos programmes, si tu as besoin d'essayer, si tu as vu tenter ce type de séance, il suffit de nous en parler et nous, on va l'incorporer pour toi ou on va voir à quel moment, si c'est judicieux ou pas, pour toi de le faire. Idem pour les dénivelés, si tu ne sais pas trop pour ton travail lorsque tu attaques la préparation avec nous, si tu ne sais pas trop, là aussi, ben, tu vas pouvoir tout simplement utiliser nos plans. Alors moi je mets PM, hein, j'ai un cadre comme ça, c'est nos plans modulables, nous demander, avoir notre avis et nous, on pourra te faire, on pourra te moduler les plans d'entraînement que l'on te propose à travers déjà notre programme. Mais on a vu donc deux points ici. Pensée progressivité est vraiment très 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 important ça. Hein. Que ce soit un trail ou pas un trail, c'est vraiment très important de le faire. L'endurance musculaire, le renforcement musculaire que tu connais, plus ou moins, tu verras d'autres vidéos, je t'en ferai d'autres là-dessus. Ça, c'est très important aussi. Un autre point qu'on va voir ensemble, c'est... Alors ça, c'est dans la programmation, on va parler de planification. Ici, on va parler de planification. Et ça va revenir sur l'histoire du délévé positif qu'on a vu tout à l'heure. Planification, l'objectif, tu as entendu parler des week-end shocks. Les week-end shocks, tu as entendu parler et tu sais que c'est sur 2, 3 jours, sur 3, 4 jours, que forcément on fait beaucoup d'entraînement pour faire beaucoup de volume et pour faire une distance. Ici, on est à peu près dans la même idée. Ça peut très bien être durant cette planification que tu fais un week-end shock. Tu vas faire, tu auras l'idéal d'avoir dans ta programmation, c'est d'avoir 2 semaines ici. Si tu en as une, déjà, ce sera très bien. Si tu arrives à placer 2 semaines, où c'est que tu auras tout simplement le dénivelé total de ta course. Dénivelé total, je vais mettre comme ça, de ton objectif. D'accord? Ce qui veut dire que, par exemple, tu vas avoir 2 semaines qui peuvent être séparées, et qui vont être séparées d'ailleurs, pour pouvoir 2 semaines séparées. Donc, je vais les mettre ici, hein, qui ne se suivent pas. Donc, 2 semaines différentes. Je te mettrai ça comme ça. Alors, si tu veux le noter sur un bout de papier, pendant la vidéo, tu peux noter les informations. Ça t'évitera de revenir constamment sur la vidéo et de réécouter tout depuis le début. Bien que j'ai une belle parole, tout ça, tu peux écouter ma belle voix, si tu as envie. Donc, devenir total. Ce qui veut dire que on peut imaginer que si on avait eu ici la 6e semaine de préparation, si on avait eu par exemple, alors c'est un exemple bien sûr, hein, 6e semaine de préparation, on aurait eu ce 1000 dénulés positifs hein, par rapport à l'exemple que j'ai donné. Hein. Je me suis basé sur 1000. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais grosso modo, on est sur cette type-là. Et après, ça va être aussi, deuxième point très important, et ça va être à ne pas négliger. Un point important, c'est que ça va être des semaines
tu vas inclure de longues distances. Ça va être des séances, il va falloir inclure tes plus grosses. Ici, tu vas inclure tes plus grosses sorties longues. On va profiter de faire deux choses en même temps, tu vois, sur cet objectif de planification que l'on a ici. C'est à la fois de viser le dénivelé total que l'on voit par rapport à ton objectif de course et de le mettre avec une autre contrainte qui est tout simplement d'avoir des plus grosses sorties longues là-dessus. Ce qui veut dire que pour faire tes 1000 mètres de dénivelé positif, il ne sera pas besoin d'aller faire 6 fois 200, ou, ouais, ça fait 1200 ça. De faire 5 fois 200, voilà, ça fait 5 fois 200, 5 sorties avec 200 mètres de positif. Il vaut mieux faire moins, mais avoir une grosse sortie. Si ton objectif est de faire 1000 dénivelés positifs, d'avoir une grosse sortie qui va t'englober 500, 600, voire 700 mètres de dénivelé positif. Et puis le reste de ta semaine, tu vas pouvoir programmer d'autres types d'entraînement, faire pourquoi pas du renforcement musculaire, faire pourquoi pas de la VMA, pourquoi pas non plus une sortie longue, une sortie en endurance cool. Bref, il y a ça que tu dois voir et c'est très important. Maintenant, je vais te donner des chiffres approximatifs, ce qui vont se rapprocher du premier point de comment ça s'appelle, de la progressivité. Donc c'est parti pour ce quatrième. Et quelque chose de très important, on n'augmente pas en même temps la distance, le dénivelé et l'intensité au cours d'une même semaine. Pas. Alors je te le mets ici. Ça c'est très 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 important aussi, hein. On peut pas faire tout à la fois, quoi. On peut pas faire tout à la fois. On peut pas faire tout à la fois, tout simplement parce que lorsqu'on a un objectif, il faut essayer d'être le plus spécifique possible. On va pas donc, et pour éviter notamment ici, une préparation de trail, c'est très très souvent long. Euh, Très très souvent, il y a beaucoup d'entraînements, les entraînements sont longs, il y a beaucoup de fatigue. Et donc, si on fait tout en même temps, il y a des risques de blessures et des risques surtout de surentraînement. Tu as une vidéo là-dessus, un programme quand même, j'ai fait un programme complet pour diagnostiquer le surentraînement. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder sur l'académie, tu trouveras ce programme. On ne va pas en même temps donc on ne va pas donc augmenter en même temps la distance, le dénivelé. Attends, je vais prendre un peu de place parce que sinon je vais pas plus avoir assez de place pour écrire. Le dénivelé positif, hein, tu as compris, et l'intensité. Autrement dit, on serait par exemple dans cette fameuse semaine différente que tu vas faire, la sixième semaine, si tu fais ces distances, ben, tu vas augmenter à la fois donc euh, la distance et le dénivelé positif, mais on ne va pas faire, je parle de VMA, mais là, on ne va pas faire de l'intensité, par exemple. On ne va pas augmenter l'intensité que tu avais l'habitude de faire. Donc, on va rester sur une intensité plutôt faible. C'est très, très important à comprendre. Si, par exemple, on essaie d'augmenter un seul paramètre à la fois, un seul paramètre à la fois. Ce qui veut dire que par exemple, normalement, quand tu arrives tout d'abord en sixième semaine, hein, tu as déjà augmenté les sorties longues, tu as déjà augmenté la distance en principe, ou t'as déjà augmenté la distance très souvent, et c'est le dénivelé positif qu'on va augmenter après. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut travailler un seul paramètre à la fois pour éviter les blessures, les risques de surentraînement, les petits bobos, tout ce qui pourrait ralentir ta préparation et t'empêcher d'arriver au top le jour J. Donc, pas tout en même temps. Euh, Si tu veux en augmenter deux, alors c'est des chiffres que je vais te donner approximatifs. Si tu veux augmenter un ou deux, l'idéal c'est de ne pas dépasser. C'est un ordre d'idée, ça dépend des personnes, ça dépend des niveaux que tu as, évidemment, de ton expérience, mais
on ne va pas dépasser. euh, attends, on ne va pas dépasser. J'ai pas pris assez de place. On ne va pas dépasser 10 à 15% d'augmentation. Euh, on peut très bien imaginer, par exemple, hein, ça c'est grosso modo, hein. Donc par exemple, on va imaginer que tu passes sur une semaine et tu vas augmenter. Tu peux très bien augmenter la distance. Ce sont des exemples après, bien sûr. Ça demande à être personnalisé. Distance de, par exemple, hop, on va mettre, par exemple, euh, 8%. Et ton dénivelé positif, au maximum, tu pourras donc l'augmenter de 7%. C'est pour ça que tu vois que les plans modulables que l'on propose sont vraiment très sympas à prendre en compte parce qu'en en fait, avec ça, ça va te permettre tout simplement d'avoir quelque chose qui te correspond beaucoup plus et qui est plus précis pour toi, qui te permet de rentrer plus finement et de personnaliser à ta sauce un peu plus le programme. Ça, c'est vraiment aussi très très important. Donc tu vois, une idée d'ordre de grandeur, grosso modo, de ce qu'il faut faire, hein. Donc ça, c'est un chiffre très important à retenir. 10 à 15% d'augmentation. On est sur le trident distance, dénivelé positif et intensité. Et avec ça, tu as déjà beaucoup de choses très très simples, importantes à faire. Et si tu penses à ça, si tu penses à les points qu'on vient déjà d'aborder, euh, ça va t'aider à être en forme au bon moment et surtout de pas trop en faire à l'entraînement. Parce que comme je le dis souvent, et comme tu le sais, le trail, ça souvent, ça a un effet pervers, c'est qu'on veut en faire beaucoup et qu'on va se lancer dans des entraînements de plus en plus longs, plus en plus intenses, plus de dénivelé, à monter, en descente. Euh, Rajoute d'autres activités sportives, le vélo, le yoga, la musculation. On peut, à un moment, la coupe peut déborder. Et lorsqu'elle déborde, c'est la blessure, le surentraînement qui arrive. Ce qui va être important aussi, c'est ce que nous appelle la semaine d'assimilation. La fameuse semaine d'assimilation. Alors, ça, tu as plusieurs variantes, hein. Nous, je sais que dans tous nos programmes d'entraînement, on est parti sur le modèle 3+1. Alors, ce que ça veut dire, c'est que tu as 3 semaines qu'on qu'on va appeler semaines de travail, c'est-à-dire les semaines où c'est que tu vas justement monter en intensité, en travail, avec les pourcentages qu'on a vu plus haut, et le dénivelé à faire. Alors, parfois, on appelle ça aussi la semaine de récupération. Et une semaine, je vais mettre entre guillemets mot cool. Ça permet de récupérer déjà un petit peu, de remettre dans le bon chemin, de te remettre à, à récupérer pour repartir sur un nouveau bloc de 4 semaines. Euh, et ça aussi, c'est vraiment important à ne pas oublier d'avoir dans ces semaines d'entraînement, dans ton programme. Bon, bien sûr, chez nous, c'est compris dans le programme automatiquement, donc tu n'as pas besoin de penser à ça. Donc 3 semaines de travail, une semaine cool, avec ce fameux principe de 3+1. Tu peux avoir aussi, alors, j'en ai déjà vu, 4+1, j'ai déjà vu aussi 5+1. Euh, Ça varie d'un entraîneur à un autre. En tout cas, chez nous, c'est 3+1. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer. Ah, je vais changer de couleur. On va diminuer la quantité de dénivelé positif. Dans un ordre d'idée, je te dirais compris entre 40 à
60%. Et donc, dans l'exemple que je t'ai donné, 1000 mètres, si tu réduis de 40%, si je ne me trompe pas, les calculs sont bons, ça va être 600 mètres. Et si tu réduis de 60%, c'est 400 mètres de dénivelé positif que tu vas faire. Donc tu vois, cette semaine, donc on va diminuer aussi peut-être ça va diminuer aussi forcément le volume d'entraînement, d'heures d'entraînement que tu vas faire, mais l'objectif ici, c'est vraiment de te permettre d'optimiser ton entraînement, de recharger les batteries et de partir ensuite sur un nouveau cycle. Et voilà ce que j'avais à te dire. Donc, ce sont les 5 règles. La semaine d'assimilation, ne jamais oublier, le pas en même temps, la planification, l'endurance musculaire et penser progressivité. Donc tout ça, ce sont des points importants. J'espère que tu peux revoir la vidéo, prendre des notes pour le mettre en application. Et euh, tu peux bien sûr retrouver euh, notre programme. Ça y est, une autre nouvelle petite faute. Tu verras que dans toutes les vidéos, j'en fais très très souvent. Notre programme Try Facile Express, hein, si tu n'es pas encore rejoint, tu as le lien en dessous de la vidéo pour en savoir plus. Et avec savoir le principal avantage, bon, il y a des vidéos de formation, il y a des vidéos, des MP3, des fiches pratiques à télécharger. Il y a bien sûr forcément des plans d'entraînement. Donc nous, on a les trails courts, trails moyens, trails longs et ultra. Ça, c'est le deuxième volet du programme. Mais surtout, on a les fameux plans modulables. Ça fait qu'on va pouvoir être capable d'adapter à tout moment ce qu'on va te proposer. Et tu vas prendre un plan d'entraînement, par exemple, de trail court. Et tu vas me dire, par exemple, Jean-Marc, moi j'ai déjà un peu plus d'expérience. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de nivelés pour la prochaine course? Est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir des séances spécifiques, de voir comment on pourrait adapter le plan et comment on pourrait faire pour que ton plan soit un peu plus précis et plus près des objectifs que tu vises? Mais tout simplement, tu nous le dis, on en discute et nous, on va te proposer 2 ou 3 solutions qui vont te permettre tout simplement de mettre en place et pour mettre en place tes futurs entraînements par rapport à tes contraintes et à tes aléas. Ce qu'il faut savoir que ces plans modulables, c'est différent des plans que tu trouves dans les magazines. Parce que très souvent, les plans dans les magazines, les plans dans les livres, sur les applications, euh, ce sont des plans qui sont tout simplement figés, hein, parce que tu ne peux pas les modifier, à moins de contacter l'auteur, mais bon, le support n'est pas prévu pour ça. Ce sont aussi donc sans support et aussi également, tu es donc livré à toi-même et tu es tout seul. Donc voilà les avantages que tu as dans notre programme Try Facile Express. Tu as le lien en dessous si tu veux en savoir un peu plus, si je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je te rappelle, pour finir donc, les 5 règles, la semaine d'assimilation, 3 plus 1, c'est un bon moyen. Les pas en même temps, donc la progressivité avec un pourcentage important de 10-15% maxi, hein, que tu répartis selon les 3 paramètres, les 3 tridents. On n'oublie pas non plus au niveau de ta planification ce que tu peux faire avec 2 semaines différentes que tu vas prévoir dans ton programme pour avoir justement se rapprocher du niveau total de ton épreuve. On n'oublie pas dès le départ, on n'oublie pas dès le départ ici l'endurance musculaire, dès le départ avec le renforcement de l'exercice. Et bien sûr, on pense progressivité dans le planning pour te retrouver avec quelque chose qui découle comme ça, première semaine, deuxième semaine, etc., etc.
Si tu as des questions sur cette vidéo, tu me contactes directement dans l'espace membre. Si tu as déjà un des programmes chez nous ou que tu as déjà un compte sur l'Académie Running et Trail, tu peux laisser aussi un message sur la vidéo si tu es sur YouTube ou alors carrément m'envoyer un petit email et pour ça, je te répondrai avec grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, bon run et à bientôt. Ciao, ciao!